Un mot d'amitié et de soutien à Édouard Philippe, le Premier ministre et le responsable, le chef de la majorité à laquelle nous appartenons tous et à qui je veux dire notre soutien et notre présence auprès de lui. Un mot d'amitié et d'admiration pour Gérard Collomb, qui, à la tête de cette ville, enfin qui a porté cette ville par sa vision et sa volonté au niveau de rayonnement international qui est le sien. Je ne sais pas si vous entendez bien parce que moi, c'est les retours, je dis ça à ceux qui s'occupent du son, les retours ne sont pas excellents. Et puis, naturellement, un mot au triomphateur de cette journée, Christophe Castaner, qui vient d'être élu à la tête de votre mouvement. Et à qui je dis ma solidarité parce qu'il y a une chose que je sais en politique, c'est que rien n'est plus difficile que de construire un mouvement politique nouveau. Et donc, de ce point de vue-là, je lui adresse mes vœux et je lui souhaite le courage nécessaire. Un mot pour les élus, nombreux dans cette salle, les membres du gouvernement que je salue avec déférence, les élus nombreux dans cette salle, autour de Richard Ferrand et de François Patriat, les deux présidents de groupe, qui eux aussi ont la lourde responsabilité d'organiser l'action parlementaire du mouvement que vous formez ensemble. Puis le mot le plus important, c'est pour vous qui êtes venus participer à ce conseil de formation dans une ville qui est, pour le mouvement, extrêmement précieuse. Parce que c'est vous qui êtes de loin les plus importants. Il y a deux sortes de gens en politique. Et il y a deux sortes de gens dans la vie. Il y a ceux qui croient, qui constatent qu'au fond les choses sont comme elles sont et qu'il est très difficile de faire autrement et que quels que soient les efforts, on ne les changera pas. Et ceux-là, ce sont les résignés. Puis il y a une deuxième catégorie de gens, ceux qui ont décidé, à la mesure de leur force, de changer le monde. Et l'aventure que nous avons vécue au printemps autour d'un homme jeune, avec une vision, entreprenant, audacieux, autour d'Emmanuel Macron, c'est l'aventure de ceux qui veulent changer le monde. Et c'est pourquoi vous êtes là, et c'est pourquoi je suis heureux d'être à vos côtés dans l'affirmation de cette volonté et de l'action qui va la porter. Au fond, changer le monde, c'était la promesse du printemps 2017. Changer le monde dans le cadre de notre nation et plus profondément et plus gravement encore, tant l'état, la situation du monde est préoccupant, reprendre le message universel qui est le message naturel de la France. Et le Premier ministre sait bien dans son action, et le Président de la République sait mieux encore, que c'est lorsque la France a un message universel qu'elle est à sa place et qu'elle ressemble à ce qu'elle veut et doit être. Et regardez comme le monde répond. Regardez ce qu'on ressent en écho de l'action qui est celle de la France aujourd'hui depuis qu'Emmanuel Macron est à sa tête. Regardez ce qu'on entend aux États-Unis, regardez ce qu'on entend au Moyen-Orient, regardez ce qu'on entend aujourd'hui au Liban. En raison de la force du message et de la parole de la France, en effet, quelque chose est en train de changer. Et je crois profondément que quelque chose est en train de changer aussi dans notre pays. Quelque chose a changé, c'est indéfinissable. C'était une chanson qui avait, il y a quelques décennies,
un sens pour une très grande artiste. Mais je crois aussi que c'est cela que l'on ressent dans notre pays, en France, aujourd'hui. Je crois que la fatalité ne fait plus la loi et que la résignation n'est plus la norme. On a changé cela, vous avez changé cela. L'élection d'Emmanuel Macron et les décisions successives qui ont été prises ont changé cela. Je voulais vous dire à quel point c'était important pour un très grand nombre de Français, important pour vous, important pour nous, important pour moi. Et puis, chacun d'entre nous le sait, nous avons de très grands défis devant nous. Alors je vais en énumérer quelques-uns simplement. Je trouve que le premier des défis, c'est de rendre à l'idée nationale, à l'idée de nation française, un sens qui soit un sens d'ouverture et non plus un sens de fermeture. Un sens qui soit d'optimisme et non plus un sens de ces sensibilités qui veulent se recroqueviller sur ce que nous sommes. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'idée de France a pris un autre visage. Et je suis infiniment heureux que tous les pays, notamment tous les pays européens, s'en rendent compte, alors qu'on avait l'impression que ces idées nationales tournaient trop souvent vers le nationalisme. L'idée de France est de retour. Deuxième défi, et on sait à quel point il est important aujourd'hui, nous avons l'obligation de donner à la laïcité française son plein sens. La laïcité, c'est un message pour la France et c'est un message pour le monde. Ça n'est pas un message pour une seule forme de société. Et la conviction profonde qui est la nôtre, c'est que si cette idée de laïcité, interprétée dans chacun des pays selon sa tradition, ne s'impose pas, alors le destin du monde, c'est la guerre, et c'est l'horreur, et c'est l'anéantissement d'une certaine idée de l'homme. Je le dis en pensant à la décision qui a été prise en Mauritanie, hier et aujourd'hui, qui est que le blasphème ou le changement de religion seront punis automatiquement de la peine de mort, même si celui qui les a prononcés exprime un repentir. Peine de mort obligatoire en 2017 dans un pays qui est, au fond, à proximité de nos frontières. Il y a un message français de laïcité, je le dis comme citoyen et je le dis comme croyant. J'affirme ce que je suis, que nous avons à porter dans le monde, à imposer dans nos frontières et à porter dans le monde en sachant que la laïcité est une fermeté, qu'elle n'est pas une fermeture. Nous avons, nous le savons bien, une mission pour rétablir, faire renaître la vitalité française. Je pense bien sûr à l'économie, mais il n'y a pas que cela, l'inventivité et la vitalité française. Je voudrais finir sur deux idées qui me paraissent aussi nécessaires que les autres, mais sur lesquelles il est nécessaire de braquer un instant les projecteurs. Ces deux idées, c'est l'impérieuse nécessité de l'affirmation d'un nouveau modèle social pour la France. Ce besoin-là, ça n'est pas seulement un besoin pour quelques-uns, c'est un besoin pour tous. Ce besoin-là, c'est un besoin national. La France ne peut pas être elle-même, elle qui a égalité et fraternité dans sa devise, elle ne peut pas être elle-même si elle n'adopte pas un modèle social et ne l'affirme pas. Ce modèle a été trop longtemps un modèle d'assistanat, d'assistance. On a besoin qu'il soit un modèle d'autonomie, de liberté et d'indépendance. Et c'est pourquoi je veux saluer la première des politiques sociales, la politique de l'éducation. Et Jean-Michel Blanquer sait à quel point je soutiens son action. Et enfin, dernière idée,
Nous avons à inventer, vous avez à inventer, et nous avec vous, un modèle démocratique, une manière de faire fonctionner nos institutions, la vie publique, le pluralisme français, en organisant l'espace que nous avons ensemble voulu et construit. Il y a un grand espace central en France, un grand espace humaniste et démocratique, qui a besoin d'être reconnu, de rassembler et d'être organisé. Et ces deux verbes, rassembler et organiser, définissent le devoir qui est désormais devant nous pour soutenir Emmanuel Macron et tenir la promesse du printemps. Merci beaucoup.